Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Désolé pour les petites notes en filigrane qui sont apparues. C'était pour une version d'essai pour essayer quelque chose de neuf, mais bon, j'ai pas forcément été convaincu, donc je reviens à la version originale. Et voilà où nous en sommes, hein. Alors, comme je le disais, nous sommes dans le dur, hein. Il y a une zone de gap ici, il y a des 5490, 5535 qui sont qui est une zone en fait de repère de baissier sur lesquels des tentatives de vente vont apparaître s'il y a un signal. Pour l'instant, force est de constater on est en train de traverser cette zone sans coup férir, donc ça m'étonnerait que pour l'instant, beaucoup de traders baissiers tentent leur chance. Et si on passe cette zone des 5490, 5535 correspondant au gap qui a été ouvert entre le 3 mai et le 6 mai, vous voyez, pas de cotation entre les plus bas de cette séance et les plus hauts de cette séance, eh bien on aurait directement rendez-vous sur la résistance de référence qui est une résistance journalière et hebdomadaire qui sera difficile à passer. C'est la zone des 5581, 5602. Mais pour l'instant, nous sommes toujours en train de prendre notre reprise de vol vers le nord. Alors, j'en avais parlé, mais j'avais oublié de le dessiner, hein. C'est l'épaule tête-épaule inversée. J'expliquais que pendant que certains, y compris moi, envisageaient la formation d'une épaule tête-épaule complexe qui était en fait comme ça, première épaule, tête, ainsi, et la formation d'une éventuelle épaule tête-épaule classique, eh bien d'autres pouvaient voir, y compris moi donc, la formation d'une épaule, tête, épaule inversée. Voilà, elle a été déclenchée, cette épaule tête-épaule inversée, lors de la grande bougie de 2,2% ici, faisant suite à la décision de M. Draghi d'être super accommodant au niveau de sa politique monétaire. Si cette épaule tête-épaule inversée devait arriver à son terme, l'objectif théorique, eh bien, il y en a deux, hein, mais celui en l'occurrence ici qui nous intéresse puisque le premier a déjà été atteint. Le premier, c'était de prendre la hauteur de l'épaule ici reportée par-delà la ligne de coup. Bon, c'était un objectif qui a été touché dès le jour même, hein, donc ça ne nous intéresse plus vraiment. Le deuxième objectif, ce serait de prendre donc l'objectif de la tête, ici reporté par-delà la ligne de coup, et ça nous donne un objectif beaucoup plus ambitieux qui est d'aller chercher, ben, vous le voyez bien, hein, les 5700. Alors attention, parce que pour l'instant, ce n'est pas gagné pour deux raisons. Un, parce que vous voyez toute la difficulté qu'il y aura à passer les résistances journalières, hebdomadaires, encore une autre journalière, une autre encore hebdomadaire. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut véritablement envisager sereinement. Mais voilà, c'est un objectif que certains auront. De toute manière, pour l'instant, le ratio gain-risque n'est pas forcément intéressant parce que si vous mettez un stop loss en dessous de la tête, eh bien, vous voyez bien qu'on a moins d'un sur deux, hein. Donc c'est pas forcément intéressant. Soit il faudrait mettre son stop loss en cas de retour sur la ligne de coup, soit en cas de retomber en dessous de la première épaule pour avoir un ratio gain-risque qui serait intéressant. En tout cas, moi je ne le prends pas, tout simplement parce que je ne prends pas des objectifs journaliers quand vous avez des obstacles hebdomadaires qui sont en face de vous. Enfin, c'est pas ce que je fais moi. Donc, en tout cas, sachez que certains le feront, c'est une évidence, hein. Ensuite, vous avez également au niveau des champs de Japon, et j'avais mentionné sur l'analyse de lundi, hein, que nous avions une belle bougie ici qui envisageait à considérer une continuation de la hausse. Bon voilà, dans ce sens-là, la séance de mercredi, hein, ne doit pas nous surprendre. C'est une hausse qui est dans la continuation de la bougie précédente. On passe aux indicateurs techniques. Alors, les indicateurs techniques à commencer par la moyenne mobile à 20 jours et la moyenne mobile à 7 jours. Vous voyez bien que la moyenne mobile à 20 jours se redresse, hein, plein nord, donc la tendance elle est haussière, nous sommes au-dessus d'une M1 qui monte. La M7 joue parfaitement son rôle de support, vous voyez non seulement sa pente est encourageante, mais en plus lors des 4 précédentes tentatives, 1, 2, 3, 4 de cassure de la M7, on a rebondi. Donc soyez certains que certains rachèteront si on revient sur la M7. Ce qui m'intéresse encore plus peut-être là, c'est les Bollinger, parce que j'avais expliqué dans la précédente analyse que nous avions plus d'une chance sur deux de faire une nouvelle clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Ça a été fait, donc en ce sens, les statistiques ont été vérifiées. Je vous rappelle que tout ça, vous pouvez vous reporter au module sur les bandes de Bollinger dans la formation intégrale pour savoir davantage, hein, sur son fonctionnement et la manière de le trader. Mais en tout cas, statistiquement, ça a été respecté et j'aime bien quand
ça se passe comme de manière probabiliste. Les autres indicateurs techniques, bon là, cherchez pas, tout est vert, hein. Le momentum est au-dessus de 0, le RSI est au-dessus de 70, le MACD est au-dessus de son signal, tout ça c'est bon. Et aucune alerte au niveau des indicateurs techniques rapides, hein, puisque le stock est toujours au-dessus de son signal, de même que le MACD 0, de même que le CCI, hein. Donc tout va bien, il n'y a pas d'alerte pour l'instant. Tout ça pour dire quoi? Bah, tout ça pour dire que normalement, en absence d'alerte, hein, non, on va chercher normalement la résistance journalière hebdomadaire des 5580, 5600 $. On m'a posé la question également parce que vous savez que j'avais initié une position short, j'ai gagné un petit peu dessous, et puis j'avais remonté, j'avais descendu mon stop loss en dessous, enfin sous mon prix d'entrée pour pas risquer de perdre ce que j'avais gagné. On m'a demandé par mail pourquoi, si j'étais, parce que je l'avais marqué dans l'article, hein, si j'étais convaincu que j'allais sortir sur mon point d'entrée, pourquoi est-ce que je suis pas sorti avant? Bah, tout simplement parce que j'avais un plan de trade et qu'il y avait plus à gagner qu'à perdre, donc je l'ai maintenu, mais je me suis quand même assuré de ne pas perdre d'argent. Voilà. Alors ensuite, nous avons naturellement l'Ishimoku qui est très intéressant pour différentes raisons. La première des raisons, c'est que nous sommes sur le point de twister une fois de plus. Regardez ici, c'est là que ça se passe, hein. Alors le twist, quand on a deux twists comme ça, coup sur coup, hein, ça milite pour la formation d'un trading range, hein. Donc là, ça confirme ce que je dis depuis des semaines maintenant. Tant qu'on ne cassera pas les 5150 à la baisse ou tant qu'on ne cassera pas les 5600 à la hausse, on va faire une dérive latérale entre ces deux zones. J'avais expliqué qu'on avait un signal lorsque la lagging span a cassé l'oblique. Vous savez les cours ont cassé l'oblique ici. C'était le premier effet qui se coule. Il fallait confirmer avec la lagging span qui casserait la même chose. Ça a été fait, c'est pour ça qu'on a un signal qui est assez intéressant. Bon, globalement, retenez surtout tant qu'on n'a pas cassé les 5650, c'est pas la peine non plus de s'enflammer. Tant qu'on casse pas les 5150, c'est pas la peine de paniquer, hein. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je suis ravi de pouvoir retrouver ces vidéos dans un format normal avec vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous renvoie bien sûr aux différents articles que j'ai publiés ce week-end et également à toutes les points actions, hein, puisque j'ai fait un point action sur le blog, sur Farming, Group, je me souviens plus de tête, mais j'ai fait 3 ou 4 points techniques sur les actions. Voilà, à demain pour la mise à jour.